Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce qui est le dernier épisode du Pourquoi du Comment. Malheureusement, l'émission n'a pas réussi son retour et KTO a décidé de l'arrêter dès ce soir. Mais non, pas du tout, poisson d'avril. Je ne vais pas vous laisser tomber comme ça. En plus, ça cartonne le Pourquoi du Comment, donc on va évidemment continuer de vous donner toutes les clés pour mieux appréhender notre langage et notre culture. C'est bonne cette petite blagounette, oui ou pas, pour certains peut-être. Non, mais c'était surtout l'occasion de vous parler du poisson. Le poisson qui est historiquement un des signes de ralliement des chrétiens. Mais ça vient d'où et ça veut dire quoi? Comme d'hab, je vous propose un petit voyage dans le temps. L'emblème du poisson est utilisé à partir du 1er siècle par les premiers chrétiens qui s'en servaient comme code secret pour se reconnaître en toute discrétion, puisqu'à l'époque, ils étaient persécutés par les autorités romaines. En ce temps-là, dans la partie orientale de l'Empire, le grec est la langue majoritairement parlée. Et le mot poisson se dit ichthys. Or, si on décortique les 5 lettres de ichthys, chacune correspond à l'initiale des 5 dénominations du Sauveur. Regardez plutôt. I pour Yesu, qui signifie Jésus. CH pour Christos, le Christ. TH pour Théou, qui veut dire Dieu. Y pour Ios, le Fils, et S pour Soter, le Sauveur. Jésus, Christ, Fils de Dieu Sauveur. C'est ce qu'on appelle un acrostiche. Et voilà pourquoi les premiers chrétiens ont adopté ce signe de ralliement. Mais vous vous en doutez bien, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est aussi un animal qu'on retrouve très souvent dans le Nouveau Testament, notamment parce qu'il abondait du côté du lac de Tibériade. Souvenez-vous de la multiplication des pains et des poissons. Les apôtres Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, qui sont des pêcheurs et qui font une pêche miraculeuse grâce à Jésus. Pierre, qui pêche un poisson dans lequel il trouve une pièce de monnaie. Et puis il y a aussi le poisson grillé de la résurrection, entre autres références. D'ailleurs, moi j'ai toujours entendu ma grand-mère me dire que le vendredi, c'est le jour du poisson, en mémoire de la crucifixion de Jésus. Pareil à Pâques, il n'est pas rare que dans les petits sachets de chocolat là, que vous achetez un peu partout dans le commerce, il y en ait en forme de poisson. Ça s'appelle même de la friture. Ça vient de là. Tout ça pour vous dire qu'au vu de tous ces symboles, rien de plus normal à ce que cet animal soit devenu l'emblème des chrétiens à travers le monde. Et c'est aussi la forme choisie par la Conférence des évêques de France pour son logo. Et le poisson d'avril alors? Oui, parce que ça aussi, ça a un rapport avec la religion. L'histoire remonte au XVIe siècle. À cette époque, Charles IX décide que l'année ne commencera plus le 1er avril, comme ce fut le cas pendant des siècles, mais le 1er janvier. Or, ces sujets avaient pris l'habitude de s'offrir des petits cadeaux pour fêter le passage à la nouvelle année. Et en ces temps-là, le poisson était le cadeau le plus fréquent, puisqu'on sortait à peine du carême. Et lorsque la tradition des blagues du 1er avril s'est étendue, comme une sorte de pied de nez à la décision du roi, l'un des pièges les plus courants était d'offrir du faux poisson. Voilà, pour ne pas terminer cette émission en queue de poisson, c'est ainsi que je m'arrête avant que votre attention ne s'écaille et que vous ne plongiez dans un profond sommeil. Merci de nous avoir accueillis chez vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.